Chapitre 4. Le siège de l'ombre. La nécropole orbitale flottait dans l'immensité glacée comme un monolithe oublié. Son architecture, vestige d'une époque révolue, semblait défiée par le temps, son métal rongé par des siècles d'abandon. Mais elle n'était pas morte. Leora ajusta les propulseurs de son exocombinaison, son regard fixé sur la station. Des marques profondes, des stigmates de batailles oubliées recouvraient la surface du vaisseau tombeau. On aurait dû laisser cette chose dériver dans le vide. Nyx Dravak, à ses côtés, arma son fusil énergétique, observant les relevés sur son viseur. La station est sous tension. Les systèmes sont actifs, mais il n'y a aucun signe de vie. Elias, plus en retrait, pianota sur son terminal, le visage fermé. Ce qui me dérange, c'est que les archives impériales la donnent comme détruite il y a 100 ans. Leora serra les dents. Alors pourquoi on la voit encore ici? Seth, flottant légèrement en arrière, scruta les hublots éventrés de la station. « J'aime pas ça. » Il tapota son blaster d'un geste nerveux, comme s'il pouvait conjurer un mauvais pressentiment. Leora activa le canal principal. On entre. Formation serrée. Personne ne reste derrière. Le sas extérieur de la nécropole s'ouvrit lentement, laissant échapper un soupir mécanique, comme si le vaisseau lui-même exhalait une ultime mise en garde. L'intérieur était plongé dans une obscurité totale. Un silence oppressant enveloppait le couloir principal. Les parois déchiquetées semblaient marquées par des traces de griffes, comme si quelque chose avait essayé de fuir. Soudain, un frisson glacial remonta l'échine de Leora. Puis, les lumières s'activèrent, brutalement, baignant la salle d'une lueur rouge sang. Un murmure strident grésilla dans les intercoms. Un message. « Vous ne devriez pas être ici. » Nyx leva immédiatement son arme, prêt à tirer. Elias, blême, analysa la source du signal. « Ça vient du cœur de la station, mais il ne devrait plus rien y avoir d'alimenté. » Leora serra les dents. Seth observe les inscriptions étranges gravées sur les murs. Ce sont des marques de confinement. Leora posa une main sur son fusil. On avance, mais si quelque chose bouge, on tire. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, sans se douter que la station les observait déjà. Leora pénétra dans la salle de contrôle, Elias sur ses talons. Des écrans brisés clignotaient encore, affichant des données corrompues. Les murs étaient recouverts de traces noires, comme des ombres calcinées figées dans le métal. Nyx observe les consoles encore actives. Quelqu'un ou quelque chose a gardé cette station sous tension. Elias tapota frénétiquement son terminal. J'ai récupéré un journal de bord. Il activa le dernier enregistrement. Une voix métallique, déformée par des siècles de corruption, s'éleva. « Ici le commandant Rhys Valtor. Ils nous ont enfermés ici. Ils savaient ce qui allait se passer, mais ils nous ont laissés mourir. Que les étoiles nous pardonnent. » Puis, un cri strident mit fin à l'enregistrement. Seth serra le poing. « J'ai pas envie de savoir ce qui l'a tué. » Leora observa le reflet tremblant de son propre visage sur l'un des écrans. Puis, une forme bougea derrière elle. Elle se retourna d'un coup. Rien. Un frisson remonta son échine. On bouge, maintenant. Elias hésita. Mais, si cette station contient des informations, Nyx lui coupa la parole. Rien ici ne vaut qu'on crève. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur central. Puis un bruit sourd résonna dans toute la station. Un choc métallique puissant. Le sol trembla sous leurs pieds. Seth suffoqua légèrement, le regard figé vers le corridor. C'était quoi ça? Leora ouvrit son canal radio. Quelque chose arrive. Nyx arma son fusil. Alors on l'attend. Le silence se fit pesant. Puis,
Au loin, un écho funèbre traversa l'intercom. Une voix. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un message enregistré. Le jugement commence. Le silence était plus lourd que le vide. Léora avançait lentement, chaque pas résonnant comme un glas dans la salle des archives. L'air était plus froid ici, plus oppressant. Les écrans holographiques crépitaient encore, projetant des lignes de code corrompues dans l'air, comme les dernières de pensée d'un fantôme numérique. Elias pianota frénétiquement sur son terminal. Ces archives, elles remontant à avant la chute de l'Empire, elles parlent d'expérience, d'un projet de préservation. Seth scanna la pièce du regard, son blaster levé. Quel genre d'expérience? Elias hésita, puis, d'une voix presque tremblante, il lut à voix haute. Transfert d'âme et confinement neuronal, projet gardien. Léora fronça les sourcils. Ils ont essayé d'enfermer des consciences humaines dans des machines? Nix fit un pas en arrière. Non, pas humaine. Il pointa du doigt un enregistrement visuel, figé sur un écran. Une créature humanoïde, de plus de 2 mètres de haut, recouverte d'un exosquelette noirci, se tenait devant une console. Ses yeux creux brillaient d'une lumière rougeâtre, et ses doigts métalliques effilés semblaient être des armes vivantes. Elias déglutit. C'étaient des corps de guerre. L'Empire les a créés, puis les a enfermés ici. Un bruit lointain résonna soudain dans les profondeurs de la nécropole. Un grondement mécanique, suivi d'un claquement métallique, comme si quelque chose se déployait lentement. Nix serra son fusil. « On a déclenché quelque chose, pas vrai ?» Seth grogna. Évidemment. Puis, les lumières de la station s'éteignirent brutalement. Léora attrapa Elias par le bras et le tira en arrière. « On sort d'ici, maintenant !» Un flash rouge illumina le couloir. Puis, ils le virent. Une forme titanesque, avançant lentement, son corps criblé de cicatrices mécaniques. Ses yeux brillaient d'une lumière écarlate, son visage métallique déformé par des siècles de sommeil. Un gardien. Il tourna la tête vers eux, ses articulations grinçant dans l'obscurité. Puis, il parla. Sa voix résonna dans les intercoms, comme un écho venant des entrailles de la station. L'Empire nous a trahis. Nous avons attendu. Nous avons souffert. Maintenant, le jugement commence. Seth tira immédiatement. Les balles frappèrent le torse du gardien, mais ricochèrent sans même le faire vaciller. Léora saisit Nix par l'épaule. « On dégage !» Le groupe s'élança dans le couloir, tandis que le gardien avançait avec une lenteur terrifiante. Mais derrière lui, des dizaines d'autres yeux rouges s'allumèrent dans l'ombre. La station entière prenait vie. Nix cria « On les a tous réveillés !» Les gardiens se mirent à bouger à l'unisson, leur marche lourde résonnant dans toute la structure. Le sol vibra, comme si la nécropole elle-même se préparait à la guerre. Léora activa son communicateur. « Elias, trouve-nous une sortie. » Elias tapota son terminal en courant. « Le hangar principal. Si on atteint le secteur 5, on peut forcer un décollage. » Nix grogna. Et laisser ces choses flotter dans l'espace, Léora serra les dents. « Non, on va les enfermer ici. » Ils atteignirent le sas du hangar principal et verrouillèrent les portes derrière eux. Elias s'effala contre un mur, haletant. Ils sont juste derrière. Nix regarda autour de lui, cherchant une solution. Puis, il repéra une console de contrôle. Si on force un pic d'énergie dans le réacteur principal, on peut désactiver toute la station. Léora hocha la tête. Mais quelqu'un doit rester pour activer la séquence manuellement. Un silence pesant s'installa. Seth observe les autres, puis la console. Puis, lentement, il s'avança. « Je le fais. »
Léora ouvrit la bouche pour protester, mais Seth la coupa. « Vous avez une chance de sortir d'ici vivant. Moi, j'ai jamais aimé les probabilités. » Il esquissa un sourire. « Alors dégagez, avant que je change d'avis. » Elias détourna les yeux, les mâchoires serrées. Nyx posa une main sur son épaule, avant de hocher lentement la tête. Léora inspira profondément. « On se reverra. » Seth sourit en s'installant devant la console. « J'en doute. » Ils se dirigèrent vers la navette. Au moment où les portes du hangar s'ouvrirent, les gardiens pénétrèrent dans la pièce. Seth activa le réacteur. L'énergie inonda la station, faisant vibrer chaque paroi, chaque circuit. Les gardiens s'arrêtèrent, net, leur corps saccadé par une surcharge brutale. Léora, Elias et Nyx s'élancèrent dans la navette, activant les propulseurs au moment où la station s'effondrait sur elle-même. À travers le hublot, Léora vit Seth debout devant la console, une cigarette entre les lèvres. Puis, dans un dernier flash de lumière aveuglante, la nécropole explosa. L'explosion déchira le vide. Depuis le cockpit de la navette, Léora regardait la nécropole s'effondrer sur elle-même. Un tourbillon de métal déchiqueté, de câbles arrachés et de flammes silencieuses dérivait lentement dans l'espace. Elias, les yeux fixés sur les capteurs, murmura. Il n'a pas pu s'en sortir. Nyx, la mâchoire serrée, ferma les yeux une seconde, avant de poser une main sur l'épaule d'Elias. Il savait ce qu'il faisait, et il a donné à cette foutue galaxie une chance de respirer un peu plus longtemps. Léora ne répondit pas. Ses doigts étaient moins crispés sur le manche des commandes. Sa respiration saccadée, son regard perdu dans le néant. Puis, une alerte s'afficha sur l'écran de contrôle. Une transmission. Elias s'empressa d'activer la liaison. Une voix distordue par l'interférence résonna à travers la cabine. Un message enregistré. « Vous pensez avoir gagné, mais le jugement n'est pas terminé. L'Empire sait maintenant que vous êtes là. » Puis un silence absolu. Nyx frappa le tableau de bord. « Merde !» Léora serra les dents. « Il nous traque. » Elias tapota son terminal. « La seule solution, c'est de disparaître. Il y a un champ d'anomalies gravitationnelles à proximité. Si on y entre, leurs scanners auront du mal à nous suivre. » Nyx hocha la tête. « Ça, ou on meurt. » Léora orienta la navette vers la zone indiquée. Derrière eux, les restes de la nécropole flottaient encore. Et au loin, de nouveaux signaux impériaux approchaient. Elle inspira profondément, puis elle activa les propulseurs à pleine puissance. La navette plongea dans le néant. La traversée était un enfer. Les instruments de navigation devenaient instables. Les systèmes électriques sautaient à chaque impulsion gravitationnelle. Nyx serrait les accoudoirs. « On va se faire écraser si ça continue. » Léora ignora la panique et concentra tous ses efforts sur la trajectoire. « Elias, dis-moi qu'on en sort bientôt. » Elias réglait frénétiquement les stabilisateurs. « Encore 30 secondes. » Le champ gravitationnel hurlait autour d'eux, déformant la lumière, distordant le temps et l'espace. Puis, soudain, le silence. La navette émergea du champ. Léora, haletante, relâcha enfin la tension dans ses épaules. Elias scruta les relevés. On a disparu des radars. Ils ne peuvent non plus nous voir. Nyx s'affaissa contre son siège. Putain, je crois que j'ai vieilli de 10 ans. Léora ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura. On a gagné du temps, mais pas la guerre. La navette dérivait lentement, au milieu d'une région inconnue de l'espace. Elias pianota sur son écran. On a besoin d'un plan. On ne peut pas rester ici, éternellement. Nyx croisa les bras. On devrait trouver un abri, un endroit où on pourrait s'équiper et comprendre ce qui nous attend.
Léora hocha lentement la tête. « Je connais un endroit. » Elle activa les moteurs à faible puissance, orientant la navette vers un système non répertorié. Nyx haussa un sourcil. « C'est quoi, ce lieu ?» Léora eut un sourire en coin. Un endroit que l'Empire a oublié, mais qui n'a jamais cessé d'exister. La navette accéléra, disparaissant dans l'obscurité. Derrière eux, le signal impérial se réactiva dans l'ombre. Quelqu'un les suivait, mais ils ne le savaient pas encore. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.